Salut, c'est Alain, le créateur d'entrepreneur.com et l'activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité. Aujourd'hui, malgré un torticolis, ce que je voudrais, c'est vous aider à tuer un mythe pour vous aider à avancer dans votre productivité et votre efficacité. Le mythe, c'est arrêter d'avoir des objectifs atteignables, avoir des objectifs smart. Alors d'après vous, est-ce qu'il vaut mieux dire je vais faire en sorte de perdre 2-3 kilos là cette année pour pouvoir me sentir mieux, ou est-ce qu'il vaut mieux dire je vais faire en sorte cette année de me construire un corps dans lequel je vais me sentir bien, je vais perdre bien sûr un peu de poids, mais surtout je vais amener du dynamisme, je vais faire en sorte de rentrer dans mes vieux habits et ainsi pouvoir mieux m'occuper de mes enfants, avoir du peps pour aller au boulot et puis en plus voilà, me sentir bien dans mon corps et bien dans ma tête. Donc ça fait quand même une sacrée différence entre les deux. Et pourquoi il y a une différence? C'est parce que tout d'abord perdre 2-3 kilos, vous vous rendez compte, on utilise un verbe qui est un verbe perdre. C'est super motivant déjà ça. Donc je disais, déjà perdre quelques kilos, c'est en soi relativement simple, hein, relativement aisé. Donc perdre quelques kilos, c'est quand même pas le truc qui fait rêver au sens se projeter dans l'avenir. C'est juste un petit objectif, quelque chose qui va juste vous permettre, en restant dans votre zone de confort, de faire un petit peu d'effort, faire des petites choses qui vont vous permettre, de peut-être certainement vous sentir un tout petit peu mieux, mais c'est quand même pas le truc kiffant, quoi. Donc le premier danger en établissant des objectifs atteignables, c'est de rester dans sa zone de confort. Alors attention, à contrario, le facteur de risque, c'est de mettre des objectifs complètement inatteignables, quelque chose de complètement utopique. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise la notion de zone d'utopie, parce que lorsque vous mettez des objectifs complètement inatteignables, exemple, courir un marathon dans 3 mois alors que vous n'avez pas mis de basket depuis des années, c'est complètement utopique. Donc mettre en place des objectifs que vous n'atteindrez jamais, c'est quelque chose qui va vous démotiver, vous démoraliser. Finalement, ça va avoir le même rendu que les objectifs atteignables puisque vous aurez une perte de motivation. Donc la bonne façon de faire, c'est de vous mettre des objectifs de dingue, des trucs de fou, quoi. Je ne sais plus qui a dit d'ailleurs, il vaut mieux viser la lune parce que au pire, on va atterrir dans les étoiles. C'est exactement ça de faire des objectifs en dehors de sa zone de confort, donc dans sa zone d'inconfort. C'est de déterminer des choses qui sont a priori complètement dingues, qui sont complètement là-haut dans la montagne, mais n'empêche qu'ils sont kiffants à atteindre, qui sont motivants, qui sont des choses qui vont vous propulser, qui vont vous donner de l'énergie. Un monsieur comme Nelson Mandela qui a passé 25 ans de sa vie, enfin peut-être même plus, en prison, juste parce qu'il était convaincu que l'apartheid c'était du grand n'importe quoi. Steve Jobs a voulu convaincre tout le monde qu'il fallait faire des objets simples à utiliser, beaux autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tout le monde lui disait t'es complètement cinglé mon pauvre ami, c'est impossible. Lui il disait non, on va le faire parce que c'est le truc qui était extraordinaire pour lui et qui lui donnait, l'envie de se lever tous les matins. Faites exactement de la même façon. Rêvez non pas de 10 000 € de chiffre d'affaires, mais rêvez du 1 million de chiffre d'affaires dans 5 ans. Rêvez de pouvoir, on en parlait tout à l'heure, de pouvoir courir un marathon dans 2 ans. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de challenge sportif. Faites en sorte de vous dire, voilà, je veux me donner une vie qui va me permettre de partir en vacances tous les 60 jours dans les 2 ans qui viennent et peut-être même 6 mois dans l'année.
C'est ça qui va vous faire avancer, c'est ça qui donne du peps dans la vie. C'est pas le fait de dire je vais avoir des objectifs atteignables, c'est d'avoir des rêves dans la vie, des trucs, des missions de vie, des choses extraordinaires à faire. Alors, si vous avez quelques difficultés à mettre en place ce que je viens de vous expliquer, je vous donne un petit truc. Faites en sorte pour chacun de vos objectifs d'établir finalement trois notions. La notion du minimum. Quel est le minimum de chiffre d'affaires que vous devez atteindre? Quel est le minimum de poids que vous voulez perdre? Quel est le minimum de kilomètres que vous voulez atteindre en courant? Ensuite, faites le deuxième palier, à savoir un objectif qui vous parle vraiment, le truc qui vous plaît bien et qui est la bonne mesure. Faire allez, 100 000 euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Faire en sorte de courir 10 km 3 fois par semaine. Et puis, il y a le truc de dingue, l'objectif là de fou. Faire 1 million de chiffre d'affaires dans 3 ans. Ou faire en sorte de dire je travaille 6 mois dans l'année et je pars 6 mois en voyage. Ou faire en sorte de courir suffisamment pour pouvoir faire un marathon, non pas dans les 3 ans, mais dans l'année et demie qui vient. Si vous voulez mettre en pratique ce que je viens de vous expliquer, je vous mets un lien là sur une nouvelle formation que je viens de sortir et qui va vous aider justement à améliorer votre efficacité et entre autres pouvoir mieux déterminer vos objectifs. Vous le voyez, c'est pas si compliqué de changer vos habitudes, de mettre en place ce qu'il faut pour arrêter d'utiliser la notion d'objectif atteignable et de l'effacer au profit de déterminer non plus des objectifs mais des rêves, des missions de vie et donc de vous projeter sur des trucs de dingue qui vont vous faire kiffer au quotidien et qui vont faire que vous allez avancer, que vous allez vouloir vous lever le matin pour pouvoir justement aller de plus en plus vers vos rêves, donc même si c'est petit pas par petit pas, et donc de vous construire une vie de rêve. Donc j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si c'est le cas, de la liker, de la partager. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos que je vous diffuserai. En attendant qu'on se retrouve très vite, soyez efficaces, passez à l'action et surtout, changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.